Jusqu'à la fin des années 1840, l'entrée dans Carénac se faisait par deux chemins. Celui du haut ici, sur le plan, qui longe le bras de la Dordogne, en passant sous l'atelier de Pauline, et où l'on trouve encore une borne. L'autre est le chemin de Lascombes-à-la-Garde, qui passe, lui, devant l'ancien couvent. L'ancien couvent, c'est-à-dire la maison d'Arlette-la-Vessière. Ce chemin a été déplacé au cours des années 1960. Apparaissent ici deux nouvelles voies dites Latouille-Latillac, c'est-à-dire la route de Mézel, et d'Urban, c'est-à-dire la route de Gramat. Sur la parcelle numérotée 39, on trouve les ancêtres de la famille Pouzalgue. Quant à la parcelle 62, elle est la propriété de la famille Antignac-la-Vessière. La parcelle 41, en 1886, cette parcelle abritait l'hôtel des touristes tenu par Lacroix Jacques. Si nous suivons maintenant la départementale 20, nous passerons devant l'hôtel Boudy, aujourd'hui la mairie, puis devant les écoles. Sur cette vue de Carénac, les écoles sont encore absentes, mais subsiste par contre la maison du Noyer. Quant à l'hôtel Boudy, il ne s'est pas encore agrandi. Par contre, sur la vue suivante, les écoles sont bien là et l'hôtel Boudy, lui, a grandi de taille. L'hôtel Boudy se développera encore, et il abritera même une station d'essence, la station Caltex. Si nous considérons les noms de rues qui apparaissent sur les recensements de 1866, nous allons maintenant emprunter la rue du Portail au Ruisseau. Sur la parcelle 163, c'est-à-dire la maison d'Elpy actuelle, habitait la famille Blanc, dont Louis fut maire en 1890, avant que n'y habite par la suite Ferdinand Maury, lui-même maire de Carénac. Un escalier permettait d'y accéder. En descendant vers le ruisseau, nous allons maintenant passer devant les propriétés de la famille Carrière-Soulier, et l'on voit ici devant son étable, en 1979, Pierrot. Nous allons maintenant emprunter la rue du Médéric, dite en 1866 rue du Canal. En effet, le Médéric fut canalisé à cette époque-là par la famille Aymard, ancêtre de la famille Maynard. On verra un peu plus loin Ferdinand Maynard, père de Marthe Charazac, en train de distiller son eau-de-vie de prune. Empruntons maintenant la rue de la Côte de Rocamadour, c'est-à-dire la rue qui mène vers ce que nous avons l'habitude d'appeler voie romaine. La maison au balcon, en second plan, est le fief de la famille Barrière, dont Louis fut maire de Carénac il n'y a pas si longtemps que ça. Sur la droite, nous allons maintenant emprunter la rue des Carrières étroites. C'est dans cette rue
que nous avons une des plus belles vues sur les toits en tuiles plates de Carénac. Nous arrivons maintenant dans le quartier du Tilleul. Sur la vue de la maison de Georges Narche, à droite la route de Mézel et à gauche le chemin de la Croix-Notre-Dame, où s'élève la maison où, dans les années 1950, logeait Angèle Bourrès née Guiraudou et qui était notre sonneuse de cloche. Et maintenant, la rue du Pont. Rue de la Place. Et oui, c'est ainsi que l'on nommait cette rue jusqu'au début des années 1950. Empruntons maintenant la rue de la Place au cimetière. Non, pas au cimetière, au vieux cimetière et même, je dirais, à la chapelle Notre-Dame. En prenant maintenant à gauche, nous irons de la rue du Cimetière au chemin numéro 12. C'est-à-dire, nous irons vers ce qui était, il n'y a pas si longtemps que ça encore, la Poste. Dans cette rue, la maison de Daniel Hérol, qui était jusqu'en 1987 la maison des demoiselles Audubert. Et c'est en 1987 que cette maison fut détruite par un incendie. Nous allons maintenant terminer en empruntant le Coustal.
Le Coustal qui nous mène au presbytère qui fut désaffecté au début des années 1960, vendu et parfaitement rénové.